جدير مديحي عالم العصر قائد، وبدر ظلام الجهل للجهل طارد. أرى مركبي نحوك طرف البلاغة، الذي شأوه في درك وصفك جائد. قدي مركبا حتما فيوضات ربنا، إذا جف عقلي أو إن الفكر جامد. وإن رمت ألفاظا لإظهار فضلكم، فخرت لي الألفاظ بل بعض ساجد. وإن رمت أوراقا أراها تنافست، بذا عرفت أقلام أنك سائد. مطمطم بحر العلم في قلبك السليم، حتى على ظهر العلا صرت قاعد. بهيم ليالي العلم صار كصبحة لتبيانكم غرا وحتى الأساود. فتاويك قار للمسائل مطفئ، صلاء لها للجاهلين مرافد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين. أما بعد، قال الشيخ الأشهر والمجاهد الأكبر والكبريت الأحمر شيخ سيدي الحاج عمر بن سعيد الفوتي الطوري القدوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعنا به في الفصل الأول من كتابه النفيس رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم وإسناد المتصل في أول الكتاب إليه. قلت: ولا يخفى كأنه لا يحمل بعض الجهلة الأغبياء من الطلبة المدعين مرتبة العلماء المتبحرين، مع أنهم يعاقبون بالبلادة وسوء الفهم وعدم زيادة العلم، ما بلغوا مرتبة المتعلم على الرد على الأولياء والعلماء إلا سوء الأدب الناشئ من الحسد والحرمان إلى آخره. Donc, alhamdulillah, lors des séances précédentes, nous étions toujours sur le chapitre 1, donc traitant de la prise de défense en faveur des saints et de la gravité de les attaquer et de vouloir salir leur réputation. Donc il dit, après avoir rapporté les propos de l'imam Ash-Sha'rani radiyallahu ta'ala anhu dans Lawaqih al-Anwar al-Qudsiyya fil Uhud al-Muhammadiyya sur la gravité de la jalousie envers les saints et de la jalousie tout court, et aussi sur le fait que tout ce qui est arrivé à Iblis, Satan, découle justement de cette jalousie. Nous avions, lors de la séance précédente, nous avons en tout cas beaucoup parlé de plusieurs causes, plusieurs choses, plusieurs aspects de cette jalousie, et donc des problèmes qui sont à l'origine donc de cette damnation qui a atteint Iblis. Voilà. Et dans l'orgueil, le mépris, l'auto-émerveillement, donc l'infatuation, etc. Le fait de penser que son apparence, en fait d'être voilé au point de ne voir que l'apparence, du fait de juger les gens que par leur apparence, etc. En tout cas, voilà, leur apparence, ce qui apparaît en premier. Soit il est noir, il est un arabe, il est blanc, il est ceci, il est cela. Voilà.
Et il dit donc, soit donc parmi les propos de Sayyid Ali al-Wafa, Ibn Wafa, radiyallahu anhu, il a dit ceci, soit pour les saints serviteurs, donc un valet, un serviteur qui est dans leur service, tu ne peux y tirer que de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou un bénéfice, ou le salut, le sauvetage. Et je te préviens d'avoir une quelconque jalousie envers eux, car cela provoquera en toi, ou cela provoquerait en toi inéluctablement de la damnation, donc du fait d'être lapidé, du fait d'être exclu, d'être maudit et exclu de la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci, même si c'est après une durée très longue, c'est-à-dire même si c'est dans le long terme. Et si dans ce cas, tu aurais des ouvrages ou bien des disciples que tu enseignes, ou bien dont tu assures l'éducation spirituelle, Allah subhanahu wa ta'ala annulera tout profit provenant de cette éducation spirituelle et provenant de ces ouvrages. Et il a dit donc en gros que tout ce qu'il va chercher, c'est-à-dire que tout ce que le serviteur cherche pour ses frères, comme bien ou mal, Allah subhanahu wa ta'ala le lui retournera en récompense. Donc, c'est ça la réalité. Et donc ça c'est en gros ce que l'imam Ash-Sha'rani radiyallahu ta'ala anhu avait rapporté, avait cité dans Lawaqih al-Anwar al-Qudsiyya fi al-Uhud al-Muhammadiyya sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, Cheikh Al-Hajj Omar radiyallahu ta'ala anhu, maintenant là, fait une parenthèse, il dit qultu, j'ai dit. Et nous avions vu la parole j'ai dit de Cheikh Al-Hajj Omar radiyallahu ta'ala anhu, qui consiste au fait de, quand il rapporte quelque chose, après il dit j'ai dit, il étaye ses propos, le mot j'ai dit, pour dire que ce qui va venir là, la phrase qui va venir là, c'est la mienne. Cela ne provient plus du livre que j'ai rapporté, cela ne provient plus des savants dont j'ai cité les propos. Mais cela provient de ma pensée. Maintenant, je vais tirer les conséquences de tout ce qui a été dit jusqu'ici. Voilà, je vais donc commenter cela. Et vous allez voir que à chaque fois, comme nous l'avions dit lors des séances précédentes, à chaque fois que Cheikh Al-Hajj Omar radiyallahu anhu dit j'ai dit, et c'est rare qu'ils disent j'ai dit dans un chapitre, c'est extrêmement rare qu'il arrive à un point où il dit j'ai dit. Et à chaque fois qu'il dit j'ai dit, vous allez voir qu'il ne va pas tout simplement développer des pensées. Non, il va encore continuer à étayer ses propos par le Coran, par des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par les propos des vaillants savants précédents, radiyallahu ta'ala anhum. Donc, j'ai dit de Cheikh Al-Hajj Omar radiyallahu ta'ala anhu ne signifie pas que je pense que, il paraît que, apparemment, je souhaiterais que, non, c'est toujours une science. Il rapporte encore une science, il étaye par la science, et il consolide ses propos également par encore une science. C'est ça, les propos de Cheikh Al-Hajj Omar radiyallahu ta'ala. Et nous allons le voir ici, et nous allons le voir
également. Donc c'est pour faire ce qu'on appelle, pour faire le pont, le lien entre ce qui vient d'être rapporté et ce qui va suivre. Il va dire j'ai dit et il va constituer sa phrase et il va développer. Il dit qultu, j'ai dit. Wala yakhfaka. Cela ne t'est pas caché. Annahu, qu'en fait, la yahmilu ne porte ba'dul jahala, certains parmi les certains al-ba'dul jahala, certains al-jahala plutôt, certains al-jahala, certains ignorants, al-arbiya, rebelles, minat talaba, parmi les étudiants, al-mudda'ina, prétentieux, d'avoir atteint martabat al-ulama, le niveau des savants, al-mutabahhirina, enracinés, ou ceux qui détiennent la science, une science océanique. Mais avec annahum, le fait que, en fait, yu'aqabuna, ils sont punis bil balada, par l'idiotie, wa su'ul fahm, et le manque ou une mauvaise compréhension des textes, wa adamu, et le manque de ziyadatul ilm, l'augmentation de la science. Ma balahu, alors qu'en fait ma balahu, la réalité est qu'ils n'ont pas accédé, ils n'ont pas atteint martabatal muta'allim, le niveau des élèves, d'un vrai élève digne de son nom. Ils n'ont même pas atteint ce niveau là. À la rad, et donc c'est maintenant ce qu'il veut dire jusqu'ici, c'est là où ça arrive. C'est-à-dire qu'il ne t'est pas caché que ce qui a poussé certains ignorants, rebelles, à se rebeller. Donc il a dit à la rad, à réfuter, à l'awliya, c'est l'awliya, au saint, wal ulama, et aux savants. Rien ne les a poussés à cela, rien ne les porte à ce mauvais comportement, illa à part sous al-adab, le manque de convenance. C'est ça. Donc l'arabe dit sous al-adab, c'est-à-dire les mauvaises bienséances ou une mauvaise convenance, mais le français dit manque de convenance, manque de bienséance, manque de politesse, manque de bonne manière. Avant de continuer, on va regarder à peu près ce qu'il a dit. Radiyallahu ta'ala anhu, wardahu wa nabi. Il a qualifié ces gens qui se lèvent pensant qu'ils sont en train de dire quelque chose d'intéressant, se lèvent et essaient de réfuter, de dire qu'on va réfuter les savants ou les saints. Et il dit que rien ne les pousse à cela, à part quoi? À part le manque de convenance. Et il a qualifié ces gens-là comme étant des ignorants, al-jahala. Et il aussi reconnaît qu'ils font partie des étudiants, c'est-à-dire ceux qui sont dans la recherche permanente de la science. Donc, ils sont des gens qui essaient d'accéder à une science. Sauf que, c'est ça le problème. Leur problème principal, c'est qu'ils n'ont pas d'adab. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de convenance, de règles de bienséance, de politesse, et ils n'ont pas acquis les bonnes manières.
Ils n'observent donc pas les bonnes règles à suivre. Quand il s'agit de se comporter comme en tant qu'étudiant en sciences, en tant que quelqu'un qui est dans la quête de la vérité, de la science provenant d'Allah subhanahu wa ta'ala et émanant de la niche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rien ne les pousse alors, il dit que ce sont des gens donc, qui sont dans la quête de la science pourtant, mais ils n'ont pas d'adab. Et voilà le problème. Et voilà la plaie. Voilà. C'est là où se trouve le problème. Parce que c'est pour cela qu'on insiste sur, et d'ailleurs c'est ce qu'on a fait lorsqu'on commençait le livre, entre aussi tous les autres livres, c'est comme ça qu'on fait. C'est-à-dire qu'au début, avant de commencer l'apprentissage du livre, on fait une science où on parle donc de l'importance de la science, mais aussi des convenances à respecter et à observer, des règles de bienséance à observer, des bonnes manières spirituelles, de la politesse à acquérir et pour pouvoir quand même s'engager dans la quête de la science. Donc, et c'est ça qui c'est primordial. On ne peut pas ou on ne doit pas être dans la quête de la science tout en ignorant complètement ses convenances, ses bonnes manières à adopter et ses règles de bienséance à observer. Donc au début, il faudrait bien apprendre cela. Parce que le risque, c'est quoi? C'est ça. C'est ce que Cheikh Hadji Omar radiallahu ta'ala est en train de décrier et en train de souligner. C'est-à-dire le fait de manquer de convenance alors qu'on est dans la quête de la science et on ne s'en rend pas compte qu'on est en train de se mettre dans la gueule du loup, c'est-à-dire dans la damnation. Dans la damnation. On est en train de s'exposer à l'exclusion définitive de la présence sanctifiée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on est en train d'être exposé à la perdition, tout simplement. Et c'est pour cela que quand on est dans la quête de la science, il faudrait d'abord au début apprendre les règles de bienséance à observer envers Allah subhanahu wa ta'ala, envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, envers les savants. On ne parle pas aux savants comme nous l'avions dit, c'est-à-dire que quand on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, on le vénère, Allah. Quand on parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on montre qu'on ne parle pas de n'importe qui. Et on le respecte plus que tout le monde, plus que tout. Et si on ne comprend pas ses propos, ses actes ou des événements dans sa vie, on se tait. Ou bien on essaie de trouver une excellente interprétation. Si on n'y arrive pas, on essaie de le demander aux savants jusqu'à trouver une interprétation la plus excellente possible. Si on parle des savants, des prophètes, c'est pareil. Des savants, des sahaba, des compagnons du prophète, on ne parle que du bien sur eux. Et les grands savants, les savants aussi. Quand on parle d'eux, on parle du bien. Et on ne parle que du bien, qu'ils soient vivants ou morts. Quand on parle des savants, on ne parle pas des savants. Et il faudrait aussi les honorer, les vénérer. Parce que quand on parle des savants, il faudrait utiliser toujours des termes de politesse, des termes de grandeur qui montrent qu'on les vénère, qu'ils ne sont pas n'importe qui. Et quand on leur parle, on ne leur parle pas comme on parle avec n'importe qui dans la rue. On ne parle pas. Et d'ailleurs, ça, c'est ce qu'on appelle un être humain digne de ce nom. C'est-à-dire quelqu'un qui est éveillé et doué de raison, d'intellect. C'est quoi? C'est que de la manière dont je vais parler avec un enfant, cela ne doit pas être de la même manière dont je parle avec les adultes.
La manière dont je vais parler avec mes amis, mes camarades, ce n'est pas de cette manière-là que je vais parler avec les adultes. Par exemple, je ne vais pas parler de la même manière avec mon père, avec mes oncles, etc. Il faudrait avoir des formules de politesse pour chacun. Quand je parle aux autorités publiques, temporelles, le respect qu'il faudrait que j'utilise des formules de respect. Et c'est choquant que quand on parle, par exemple, du président de la République, on ne cite que son nom et on s'arrête là. Cela ne relève pas des convenances et de la politesse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné le respect des autorités publiques temporelles. C'est pour ça que Sayyidat Aïcha radhiyallahu anha disait que au prophète sallallahu alayhi wa sallam, moi je vous ai vu accueillir beaucoup de gens, mais quand Wa'il ibn Hujr radhiyallahu anhu est arrivé, Sayyidina Wa'il ibn Hujr radhiyallahu anhu, vous avez enlevé votre turban et vous l'avez étalé pour qu'il s'y assoie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit oui, parce que eux, ils sont des rois là-bas, là où ils habitent. Et qu'on nous a ordonné, on nous a demandé d'agir avec les gens selon aussi leur rang. Ça, il lui a donné cette importance-là à cause de quoi? De ce qu'il représente de manière temporelle. Voilà. Et maintenant, il y a aussi des convenances qu'on doit avoir, mais c'est-à-dire que si ce respect-là, on doit le donner à quelqu'un qui a juste une autorité temporelle, une autorité publique temporelle, mais que doit-on dire si c'est une autorité religieuse, spirituelle? Il y a un respect. Maintenant, on ne va pas s'inquiéter sur le cas des imposteurs et des manichéistes qui ne font qu'égarer les gens. On ne s'inquiète pas de ces cas-là. Je ne parle pas d'eux, mais les savants qui sont là en train d'enseigner la religion d'Allah, de montrer la voie, sont des guides religieux qui montrent les bons comportements. Ils sont eux-mêmes vêtus des parures spirituelles et morales que personne ne peut nier. Voilà, ces gens-là, quand même, il y a un respect qu'il faudrait avoir envers eux. C'est grâce à ces savants que la religion nous est parvenue. C'est grâce à ces savants qu'on arrive à comprendre les tenants et les aboutissants du message que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a légué, de cet héritage prophétique. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est grâce à eux. Donc il y a un respect qu'il faut envers eux. Et quand on pense qu'ils se sont trompés sur un sujet, on ne peut pas se comporter envers eux comme on se comporte avec n'importe qui. On ne les médit pas. On ne dit pas du mal sur eux. Comme Imam Al-Tahawi a dit, rahmahullah, dans son Bayan Aqidat Ahl-Sunnat wal-Jama'a, La yuzkaruna illa bil jamil wa man dhakarahum bi su'in fa huwa ala ghayri sabil. On ne parle d'eux que du bien. Celui qui parle de mal envers eux, il n'est pas dans le droit chemin. C'est ça. On sait que oui, telle personne, oui, vous savez, il est vraiment quelqu'un qui œuvre pour l'essor de la religion, il est un grand savant, etc. Cependant, sur ce sujet-là, je ne partage pas son avis, ou bien plutôt moi, sur ce sujet-là, j'aurais dit telle ou telle chose. Et Allah en sait davantage. Allah sait. Parce que lui, il peut disposer aussi d'arguments ou de connaissances qui ne m'est pas encore parvenu. Voilà. Mais on ne dit pas, oui, lui, ce qu'il a dit, c'est faux. Il n'a rien dit, etc. Non, on ne parle pas des savants sur ce ton-là et sur cette manière-là. Donc, c'est ce que Cheikh Hadji Omar radiyallahu ta'ala est en train de décrire. Avec la description qu'il a faite
qu'il a faites sur ces gens-là. Et pourtant, qui sont dans la quête de la science. C'est pour cela qu'il a dit Al-Jahalat Al-Arbiya min al-Talaba. Donc, ce sont des ignares rebelles. Donc, vous voyez la rébellion qui est en eux. Et c'est pour ça que ça aussi, cela fait partie de quoi? Des convenances. Le fait de ne pas avoir l'esprit de rébellion envers les savants. Voilà, se dire que oui, eux, ce sont les savants. Moi, je ne suis qu'un étudiant. Je suis dans la quête de la science de manière perpétuelle. Oui. Et ce que je sais, c'est en fait une petite partie de ce qui est la réalité, de ce qui est toute la vérité. Je n'ai pas le monopole de la vérité. Je connais quelque chose, mais il y a beaucoup de choses qui m'échappent. Et combien de sujets étaient évidents pour moi, et qu'à un moment donné, je découvre la divergence des savants sur ces questions, et aussi, ou bien, des arguments qui contrebalancent totalement ma position que j'avais sur ce sujet-là, et combien cela m'est arrivé dans ma vie. Donc, je peux être modeste et humble, surtout, et surtout, envers les savants. Quand ils ont une opinion, il faut respecter ces opinions, et respecter la divergence, et que cette divergence-là, elle est légale. Cette divergence-là, elle est légale. Et il faudrait la respecter. Et avoir un cœur ouvert envers tous ces savants-là et un amour profond envers eux. Et sans discrimination de quelque forme que ce soit. Et c'est ça qui fait défaut maintenant. Les gens ne sont que dans... En fait, les gens maintenant aujourd'hui, les gens sont radicalisés, mais totalement radicalisés sur leur position. Ils ont tous des positions radicales. Ils ne peuvent pas supporter la divergence. Ils ne peuvent pas supporter le fait que d'autres puissent détenir la vérité. Ils pensent avoir le monopole de la vérité. Et ils pensent aussi que toute la vérité, rien que la vérité, et que, mais vraiment, tout bonnement la vérité n'appartient qu'à eux et à leur groupe. Les choses ne se passent pas comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala est vaste. Sa science ne peut être explorée dans sa totalité. Donc s'il y a une divergence entre les savants, beaucoup peuvent avoir une position, alors que ceux qui ont un autre avis pourraient avoir des arguments en béton. Et que l'écrasante majorité ignore, mais totalement. Ça, c'est possible. C'est pour cela qu'il faut faire attention et être humble. Ne pas critiquer. Oui, il a cet avis-là. Allah en sait davantage. Et on parle du bien envers les savants. Il ne faudrait pas avoir l'esprit de rébellion, ni encore moins le mauvais verbe, la mauvaise langue, une mauvaise façon de s'exprimer. On ne parle pas envers les savants en disant qu'il ne sait rien. On ne parle pas comme ça. Oui, lui, il ne sait rien. Ou bien lui, ce qu'il dit, ce ne sont que des contre-vérités. Ou bien, il s'est lamentablement trompé sur ce sujet. On ne parle pas comme ça envers les savants. Il y a une politesse qu'il faudrait avoir. Et celui qui ne respecte pas les savants, ne respecte pas Allah, ne respecte pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car Allah subhanahu wa ta'ala a choisi les savants et a fait les héritiers des prophètes alayhi wa sallam. Qu'ils soient vivants ou morts. On ne parle pas des savants en disant juste Abdul Qadir al-Jilani a dit, Al-Ghazali avait fait telle chose. On ne parle pas comme ça. On dit Cheikh Abdul Qadir al-Jilani, Sayyidi Abdul Qadir al-Jilani. C'est comme ça qu'on parle, radiyallahu anhu. Al-Imam al-Ghazali. C'est comme ça qu'on parle. On ne dit pas Ghazali avec. Non. Al-Imam al-Ghazali. Voilà. On le vénère. Voilà. On le vénère. Donc, il faudrait avoir cette façon
façon de parler. Et quand on parle de, on dit rahmahullah, ou radiyallahu anhu, ou s'il est vivant aussi, hafizahullah, ayyadahullah. En fait, ces formules-là pour demander qu'Allah subhanahu wa ta'ala les protège, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala les préserve, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala les soutienne dans leur mission, dans leur noble mission. C'est comme ça qu'on parle d'eux. Mais on ne parle pas d'eux comme on parle de n'importe qui. Et donc, il dit également, il a qualifié ces gens de prétentieux. Donc c'est pour ça qu'il dit que, donc il les a qualifiés d'ignorants, d'ignards, rebelles parmi les étudiants, donc ceux qui étudient la science, les sciences religieuses, mais aussi il les a qualifiés de prétentieux d'avoir atteint le degré des savants qui disposent, qui sont enracinés dans la science et qui disposent d'une science océanique. Ils se disent que oui, nous avons atteint tel niveau. Parce qu'ils manquent d'humilité et de modestie. Et vous savez quoi? Un ignorant ignore toujours l'ampleur de son ignorance. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas supposer tout ce qu'il ignore. Il ne peut pas le supposer. Son imagination ne peut pas y arriver. Donc il ignore l'ampleur de son ignorance. C'est pour cela que dès qu'il s'exprime, on sait que lui, il est ignorant. Mais ça, c'est les savants qui le savent. Qui vont s'en rendre compte très rapidement même. Et l'arrogance, toute forme d'arrogance est aussi un signe d'ignorance. Ouais. Dès qu'on commence à avoir une certaine arrogance, c'est clair, c'est net, c'est parce qu'on est ignorant. Ça, c'est un des symboles les plus partagés par tous les ignorants. Maintenant, dès qu'on commence à se dire que oui, moi je ne sais pas, maintenant on est dans la route de la science. Parce que le fait de se dire que moi je ne sais pas, on se remet en cause et on sait qu'on a besoin d'aller chercher la science. Voilà. Et ça, c'est le début de la science. Le fait d'abord de reconnaître son ignorance. Mais celui qui est ignorant, avec une ignorance endurcie, Jahlul Murakkab, lui, il ne voit pas le besoin d'aller chercher une autre vérité, entre guillemets, que la sienne. Et il dit, et pourtant ils sont qualifiés de tout ceci, et avec cela, ils sont punis. Allah subhanahu wa ta'ala les a punis. De quoi? Il dit d'une idiotie et d'une mauvaise compréhension. Donc d'une mauvaise compréhension des textes sacrés, mais aussi des propos des savants. Et donc, comme nous venons de le dire, ils ne vont pas acquérir une nouvelle science. Pourquoi? Parce qu'ils se pensent déjà comme étant des savants. Ils ont la posture des savants, ils s'habillent comme eux, ils s'assoient comme eux, et ils parlent comme eux. Alors qu'en réalité, et maintenant, c'est que c'est pire. À l'époque de Cheikh Hadj Omar, je suppose que les choses étaient encore mieux, en tout cas dans le milieu de la science. Mais aujourd'hui, on voit des gens qui ne savent même pas lire, en fait, même lire l'arabe. Ils ont connu un verset ou deux, avec 3 hadiths. Ils connaissent les noms de 2 ou 3 savants, avec une infinité de récits, dont seul Allah détient la science de l'authenticité, et ils se permettent maintenant de se dire que oui, c'est-à-dire d'avoir les mêmes postures, les mêmes propos que les savants. C'est-à-dire qu'ils essaient d'enseigner la religion, ils essaient de parler, etc. On ne dit pas par ces mots qu'on ne doit pas
enseigner ce qu'on connaît déjà. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ballighu anni walaw bi aya. Rapportez de ma part, même si c'est un verset. Donc si on connaît un verset, mais on le connaît de manière sûre et certaine, on peut le rapporter. Mais qu'on s'arrête là. On ne va pas connaître un seul verset et parler de ce verset-là, puis extrapoler et dire des choses dont on ne connaît pas. On s'arrête là où on s'arrête sur ce que l'on sait. Et on ne continue pas. Et Cheikh Hadji Omar radiyallahu anhu dit que, en fait, leur réalité est qu'ils, non seulement ils n'ont pas atteint le niveau des savants, ça c'est une évidence, mais ils n'ont même pas atteint le niveau d'un élève digne de son nom. Ça, c'est ce qu'on appelle l'ignorance endurcie. Certains disent l'ignorance composée pour faire une traduction littérale de l'arabe au français, c'est-à-dire al-jahl al-murakkab. Cependant, nous pensons que le mot ignorance endurcie est plus adapté pour faire cette traduction-là. Donc, ils sont victimes de l'ignorance endurcie. C'est quoi l'ignorance endurcie? Vous savez, si je vous dis, aujourd'hui, si on disait, par exemple, quel est le bus qui va à la Part-Dieu? Si quelqu'un me dit, il y a le C22, le C22 va à la Part-Dieu. Et pour lui, le C22 va à la Part-Dieu. Là, c'est ce qu'on appelle l'ignorance endurcie. Parce que c'est encore pire que celui qui dit « Ah, je ne sais pas, par contre, je ne sais pas. » Parce que lui, comme il ne sait pas, il va essayer de chercher, de trouver. Par exemple, c'est simple, on va prendre un exemple dans la religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à quel âge il a été envoyé, c'est-à-dire la risala a débuté à quel âge? Quelqu'un qui dit par exemple, ou plutôt on dit combien de temps a duré la révélation, voilà. Combien de temps a duré la révélation? Quelqu'un qui dit, en fait, ah ça je ne le sais pas, ça je n'y ai jamais pensé, ah ça je ne le sais pas. Cette personne-là, il est plutôt facile de l'enseigner. Parce que lui, il va essayer non seulement de... C'est-à-dire qu'il est prêt, il est ouvert, il est prédisposé à acquérir la science, c'est-à-dire la science la réponse à cette question. Or, celui qui se pense comme étant, lui, savant, combien cela a duré? 18 ans. Ça a duré 18 ans. Ni plus ni moins 18 ans. Lui, l'autre, il est un ignorant, simple, ignorant, ce qu'on appelle en arabe jahlun basit, c'est-à-dire l'ignorance simple. C'est-à-dire quand on parle de l'ignorance, ce dont on parle, c'est-à-dire quelqu'un qui ne connaît pas la réalité des choses, qui n'a pas donc qui n'a pas accédé à l'information de manière juste et qui est conscient de cela. Voilà. Par contre, l'ignorance endurcie, al-jahl al-murakkab, c'est quoi? C'est ce qui est arrivé à celui qui dit que la révélation a duré 18 ans. Et c'est tout, ni plus ni moins. Parce que lui, il ne va pas aller chercher la science ailleurs. Il ne va pas penser qu'il a besoin d'être élucidé sur cette question-là. Et il va faire le tour du monde pour dire que la révélation n'a duré que 18 ans, ni plus ni moins. Et quelqu'un qui va lui dire que non, en fait, vous vous êtes trompé, c'est 23 ans, il ne va pas être prédisposé à l'accepter. Pourquoi? Parce que pour lui, il est sûr et certain que
la révélation n'a duré que 23 ans. N'a duré que 18 ans. Et donc c'est ce qui les arrive, ces gens-là. Parce qu'ils sont rebelles, parce qu'ils n'ont pas... ils ont une mauvaise compréhension des choses, des textes et des propos des savants. Ils n'ont même pas atteint le niveau d'un élève digne de son nom. Donc, et ils pensent déjà qu'ils sont arrivés dans les sommités de la science. Pour eux, si on cherchait un vrai savant digne de son nom, vraiment, il faudrait juste citer leur nom et c'est bon. C'est-à-dire que c'est cette prétention-là qui les anime. Et ils ne pensent pas qu'ils sont prétentieux. Ils pensent que non, ils ont juste raison de penser de cette sorte, de la sorte. Et Cheikh Hadji Omar radiyallahu ta'ala nous dit que, mais tout cela va les pousser à se rebeller au point de se dire qu'ils vont réfuter les saints et les savants qui ont pourtant atteint la sommité dans les sciences. Également, parce que les savants, il faut faire très attention, les savants n'étaient pas que des savants. C'est-à-dire, ou plutôt, autrement dit, les savants ou celui qu'on appelle savant, un savant, ce n'est pas que quelqu'un qui est dans l'acquisition des connaissances. Le savant, c'est un tout. C'est-à-dire que c'est la science, donc l'acquisition des connaissances, il a acquis beaucoup de connaissances, mais aussi la mentalité, l'idéologie et le comportement. Tout ça, tout cela, c'est ce qui englobe le savant. Ce n'est pas que l'acquisition, l'accumulation des connaissances. Voilà. Sinon, ce sont des gens qu'on appelle, que le Coran a dit que Kamathal al-Himar yahmilu asfara. C'est comme les ânes qui ont endossé, qui ont que des livres sur eux. Vous voyez l'âne, quand il a beaucoup de livres sur eux, cela ne le sert pas à grand chose. À part quoi? La lourdeur de sa tâche. Tout simplement. Et donc, ces gens-là, ils ne connaissent même pas c'est quoi un savant. Vous savez? Ils ne connaissent même pas c'est quoi un savant. Pour eux, un savant, c'est celui qui a acquis beaucoup de connaissances et c'est fini. Alors que non. Le savant, c'est quelqu'un qui craint Allah. Tout d'abord, subhanahu wa ta'ala. Qui a une crainte véritable envers Allah, subhanahu wa ta'ala. Qui a une vénération, une magnificence, une sublimation envers Allah, subhanahu wa ta'ala. Oui. Qui vénère vraiment, considère Allah, subhanahu wa ta'ala, hautement. Ainsi que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et les autres prophètes, alayhi wa sallam. Celui qui connaît la valeur des autres savants. C'est celui qui a un respect, mais immense, envers les savants et les saints. C'est-à-dire que c'est pareil. Quand on parle des saints, on veut parler des savants. Quand on parle des savants, on veut parler des saints. Oui, parce que c'est à peu près le même corps. Et c'est le même corps. Parce que la science, le savant, c'est aussi la mentalité. C'est aussi l'idéologie. C'est aussi la crainte révérentielle, la piété qui est en eux. C'est aussi celui qui met en pratique les connaissances qu'il a acquises. C'est aussi, voilà, c'est ça là, le savant. C'est pour cela que parfois les gens se trompent en disant tel c'est un savant. Parce que quoi? Parce qu'ils l'ont entendu faire un discours, un très beau discours, étayé par des citations, des versets parfois, des hadiths et des citations des autres savants. Et on dit que tel c'est un savant, alors que non, avant de dire que tel c'est un savant, il y a beaucoup de choses. Il y a ça, oui. L'acquisition des connaissances n'en est qu'une moindre partie.
il y a aussi le... C'est pour ça qu'on voit les savants, si on regarde tous leur biographie, on va être plus impressionné et émerveillé de leur piété, de leur vertu, que de leur connaissance acquise. Ah oui, c'est un tout, c'est un ensemble de leur humilité, de leur modestie, de leur courage, de leur bravoure, de leur engagement pour Allah, pour l'essor de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, litakuna kalimatullah hiya al-ulya, pour que réellement et que de manière tangible la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala soit la plus haute possible, soit la plus entendue possible. On est impressionné par leur sacrifice. On est impressionné par leur convenance. Les règles de bienséance qu'ils observent, on est impressionné par le fait qu'ils soient, en fait, des gens qui, pour rien au monde, ils ne ratent la prière. Pour rien au monde, ils ne vont désobéir Allah subhanahu wa ta'ala sciemment. Oui, mais regardons tous leur biographie. On va être impressionné de tout ça. Mais maintenant, quand on vit dans un milieu où il y a une certaine vacance de savants, donc on n'en voit pas, et que on mémorise de textes 3, on connaît les noms de 5 savants, on mémorise un hadith, etc. On commence à parler, les gens nous écoutent et commencent à dire qu'on est des savants, on se considère comme savants, mais il faudrait qu'on se détrompe donc à partir de ce moment-là, parce que la science, le savant, c'est autre chose. C'est pour cela que Cheikh Hadj Omar a dit que, mais eux, ils n'ont même pas atteint le niveau de l'élève. Parce que l'élève commence, comme nous l'avions dit, l'élève est aussi celui qui se dit que moi, je suis dans la quête de la science, je veux avoir accédé à la science, et que cette science-là, elle est noble. Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait descendre sur le prophète sallam, et qu'a dit que c'est une parole, parce que c'est ça, cette science-là, qui est une parole lourde. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Oui, certes, nous allons faire descendre sur toi, c'est-à-dire sur ton cœur, une parole lourde. Et que c'est cette lourdeur-là qu'il va sentir dans son cœur. L'importance, la grandeur de ce qu'il est en train d'acquérir. Ce qu'il entend, tout ce qu'il entend, tout ce qu'il voit, tout ce qu'il acquiert comme connaissance, comme savoir, il va voir qu'en tant qu'élève, je dis, il va voir que c'est une lumière qui est en train de le submerger, qui est en train de descendre sur son cœur et qui est en train d'avoir des effets dans tous les membres de son corps et qui se propage dans son être. C'est ça, en tant qu'élève déjà. Et il va commencer à être obsédé par la rectitude, par la droiture, par l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, par son agrément suprême. C'est ça. Et il va être, c'est-à-dire qu'il va avoir un amour, un engouement et une flamme ardente envers les propos d'Allah, envers la compréhension. En fait, il est dans l'exploration des sens, des significations, des secrets et des lumières contenus dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et des propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les hadiths, dans la tradition prophétique. Mais aussi, il bénéficie
de la baraka, de la bénédiction qui sort des cœurs des savants. Car les cœurs des savants sont les tombes des lumières et secrets d'Allah. Et il va les acquérir. Mais plus il avance, plus il se rend compte qu'il ne connaît rien. Et c'est ça. Mais ces gens-là qui vont essayer, vous allez les voir, tous ceux qui essaient de réfuter les saints, tous ceux qui les minimisent, qui les méprisent, en réalité, ils n'ont même pas atteint parce que le degré de l'élève. Et c'est ce que je viens de dire là, ce que nous venons de dire, ça c'est le quotidien de l'élève, ça c'est le début de l'élève. L'élève est comme ça et il va se dire que oui, je vais commencer à mettre en pratique ce que je connais. Et il va de plus en plus, il va être humble, de plus en plus, il va être modeste, de plus en plus, il va acquérir les bons comportements. Vous allez voir que la lumière de ce qu'il apprend au jour le jour, cette lumière même de la connaissance qu'il est en train d'acquérir, des sciences qu'il acquiert au jour le jour, enlève de son cœur tout ce qui est impur, tout ce qui est une souillure spirituelle, comme l'orgueil, la vanité, la vantardise, le mépris, le racisme, de quelque forme que ce soit, la haine, la jalousie, l'auto-émerveillement, l'infatuation, tout, ça enlève tout de son cœur. Et qu'il va devenir savant. Mais quelqu'un qui est dans... C'est pour ça, quelqu'un qui est dans l'apprentissage, qui n'a même pas cela en tête, qui ne met pas en application ce qu'il est en train d'apprendre, qui ne veut pas entendre, c'est-à-dire que il sait que Allah subhanahu wa ta'ala interdit telle et telle chose. Mais et pourtant, il est en train de le faire. Comment on peut appeler cette personne-là savant? Comment? Tout, il sait que ça, Allah l'interdit. Oui, les poignées de main entre hommes et femmes, ça tout le monde le sait. Hein? Ça, presque tout le monde le sait. Et pourtant, quelles que soient les circonstances, il le fait, mais sans arrière-pensée. En fait, sans même s'offusquer, sans même être choqué de ce qu'il est en train de faire. Tout en sachant que ce qu'il est en train de faire est mauvais. Hein? Mais en fait, il ne se pose même pas la question. Et pourtant, les gens vont dire que oui, c'est un grand savant. Qu'Allah nous préserve. Qu'Allah nous préserve. Et dans beaucoup de choses, je donne juste cet exemple. Parce que cela concerne tout le monde, hommes et femmes. Voilà. Il ne peut pas savoir, parce que quelqu'un qui sait imaginer, quelqu'un qui a appris, donc c'est un élève, il a appris la gravité du délaissement de la prière, la gravité du fait d'être là, l'heure de la prière passe et qu'on ne le fait pas, qu'on ne le célèbre pas, qu'on ne la célèbre pas. Cette gravité-là, c'est-à-dire le caractère illicite, mais aussi le danger que cela comporte. Il le sait, il l'a appris, il a entendu les versets du Coran qui en parlent, les hadiths qui en parlent, etc. Mais ce n'est pas grave. Il va rester là, la prière va passer, repasser. Il va être dans son programme, c'est pas grave, il n'y a pas de problème. J'attends d'arriver à la maison, je vais le faire tranquillement. Oui, je fais tout ça. En fait, il ne prend pas l'ampleur, il ne voit pas l'ampleur de la gravité et du danger dans lequel il est imprégné là. Mais comment on peut dire que cette personne-là a acquis cette science-là? Parce que la science, c'est quoi? C'est une lumière.
qu'Allah subhanahu wa ta'ala pose dans le cœur de qui il a choisi. Et que cette lumière-là va s'élargir et va produire encore d'autres effets permettant d'accéder donc, d'explorer davantage et de se plonger dans les océans des réalités et des secrets, des subtilités. Mais si on n'arrive même pas à respecter ça au début, c'est vrai qu'on dit qu'on a appris, mais c'est parce qu'on est un mauvais élève. C'est parce qu'on est un mauvais élève. A fortiori même de dire qu'on est un étudiant ou un savant, non. On est un mauvais élève. On n'a même pas encore accédé à qui la science. On n'est même pas encore accédé au niveau de savant. Et c'est ça la triste réalité qu'Allah nous présente. Et Cheikh Omar dit que ce Sou'ul Adab là, ce qu'il est, en fait, ce manque de convenance là qui les a poussés, parce que en fait, ça, ce qu'on vient de dire, c'est un manque de convenance envers Allah. On sait que Allah m'interdit ça, mais je vais le faire tout de même. Ça, c'est un manque de convenance envers Allah. On sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il n'aime pas ça. Mais ce n'est pas grave, je vais le faire tout de même. Mais donc pourquoi apprendre? Si on apprend alors qu'on ne met pas en pratique ce qu'on sait, mais pourquoi alors apprendre? Pour montrer qu'on sait quelque chose? Pour se vanter devant les ignorants? Pour avoir une certaine prestige, etc. Prestige, etc. Ça encore, c'est de l'ignorance endurcie. C'est pour ça que Cheikh Omar a qualifié ces gens-là comme étant des ignorants endurcis. Et ceux qui attaquent les saints, les savants, ceux qui salissent leur réputation sont comme ça. Si on le regarde tous, on voit en eux ce que nous venons de décrire. C'est ce genre de caractère, ce genre de mauvais comportement. Et il dit que donc, rien ne les a poussés à les attaquer. Illa sou al-adab, à part ce manque de convenance. An-nashi, qui provient, donc qui est créé, qui est né, min al-hasad, de la jalousie, wal-hirman, et de la privation. C'est tout. Rien ne les pousse à cela à part la jalousie. Parce que quand on est savant, subhanallah, on sait combien Allah subhanahu wa ta'ala aime les savants. Et quand on voit un autre savant, on est joyeux. Pourquoi? Parce que cette personne-là, c'est un savant. Et on l'aime pour Allah. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala l'a choisi et a mis en lui des secrets, faisant que quiconque l'aime, Allah va l'aimer. Ça, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait d'eux. Allah l'a mis sur terre pour que cette religion continue à être perpétuée. C'est-à-dire la science de cette religion, la pratique de cette religion continue à être perpétuée. Et que cette personne-là sert d'exemple pour sa sincérité, pour sa véracité, pour ses vertus, son humilité, sa modestie, en gros, bref, pour qu'il montre le modèle prophétique, c'est-à-dire qu'il représente aussi le modèle prophétique. Et quand on voit des gens comme ça, et où on en entend parler, on doit être fier, on doit être content. Et c'est, si on est dans la jalousie, donc dans la privation, c'est-à-dire on est privé d'un grand bienfait. On est privé d'une grâce de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous préserve.
Donc, quand on est privé de tout ça, après, on va quoi? Avoir un manque de respect envers eux. On va avoir un manque de convenance. Les bonnes, on ne va être vêtu que de mauvaises manières. On ne va pas observer les règles de bienséance. Et quoi? Alors, qu'est-ce qui va nous arriver après? Dès qu'on entend un savant parler, on va essayer de le réfuter. Vous savez, et ça on en a vu, des gens qui, dès qu'ils entendent quelqu'un parler de religion, commencent à réciter un verset ou un hadith, où ils commencent à parler de questions, de sujets relatifs à la religion, la première chose qu'ils se disent, c'est que est-ce qu'il va faire une erreur? C'est la première chose qu'ils se disent, c'est ça. Est-ce qu'il va faire une erreur? Il va écouter, et on en a vu, hein. J'en ai vu des gens comme ça. Et ils commencent à se regarder tous. Dès qu'ils disent quelque chose dont ils ne sont pas d'accord, tous ils se regardent et ils commencent à avoir un sourire, voilà, un sourire. Pour se dire que oui, il s'est trompé, il ne sait pas. Lui, il ne connaît pas l'affaire. En fait, on ne doit pas se réjouir de l'erreur des autres. Car, comme le hadith le dit, celui qui se réjouit de la faute, du péché de l'autre, on va aussi partager ce même péché-là. Ah oui. Comment on pourrait se réjouir de quelqu'un qui se trompe en parlant de la religion d'Allah? Comment pourrait-on se réjouir de quelqu'un qui fait un faux pas dans sa pratique religieuse? Comment? Et dès qu'ils commencent à se regarder, tous ensemble, c'est un groupe, mais un petit groupe bien sûr. Ce qui dit qu'il va se tromper. Et il souhaite le fait que le gars celui qui parle se trompe. Même s'il était un savant. Même si c'est un grand savant. Qu'Allah nous préserve. Et tout ça, c'est parce qu'ils sont dans la jalousie, dans la privation. C'est-à-dire qu'ils sont privés, des gens comme ça, sont privés du bienfait, des flux qui pourraient émaner de la parole du savant. Des flux qui pourraient émaner de l'enseignement prophétique incarné au moment donné, là, à ce moment-là, par cette personne-là. C'est pour cela qu'un éveillé, quand il entend quelqu'un parler du hadith, quand il entend quelqu'un parler, dire du Coran, il va l'écouter. Comme si c'était Allah qui récitait, qui lui parlait, qui a en tout cas, c'est-à-dire que c'est la manifestation de la parole d'Allah. Et c'est la manifestation de la parole prophétique. C'est-à-dire qu'on entend quelqu'un réciter le Coran, il se dit que c'est Allah qui manifeste sa parole à travers la bouche de cette personne-là. Et il l'écoute comme s'il l'écoutait de la part d'Allah. Oui. Oui. Et quand il va écouter quelqu'un qui récite un hadith, il sait que ça c'est un hadith et cela a traversé les siècles par le courant des chaînes de transmission jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui se manifeste à travers ce courant-là. Et qui est arrivé, qui a atteint cette personne-là et que j'écoute. Et que c'est comme si je l'écoute directement de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vous savez, il y a des saints, on les appelle, parce que c'est un terme, Rijalul Ghaib, c'est un terme générique en fait. Parfois on le dit, on veut parler des gens du divan, parfois on le dit, on veut parler
de certains qui ont hérité de Sayyidina Daoud, salam. Parfois on le dit, on peut parler d'autres saints. Et vous savez, il y a un groupe de saints qui, même dans une discussion, ils ne peuvent pas supporter que quelqu'un récite, prononce un verset du Coran et qu'il ne l'écoute pas. Même s'ils sont en train de faire une dispute avec quelqu'un et que l'autre personne récite le Coran, ils vont l'écouter. Et s'ils entendent quelqu'un couper ces paroles-là, ils vont avoir peur, mais une vraie peur. Pourquoi? Parce qu'ils vont penser que cette personne-là va être damnée. Parce qu'eux, ils comprennent quoi? Le sens et la valeur de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, comment pourrait-on souhaiter, comment pourrait-on se réjouir de quelqu'un qui parle, qui se trompe parce qu'il est en train de réciter le Coran, il se trompe parce qu'il est en train de traduire ou bien d'expliciter, de faire l'exégèse de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala ou de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est en train de relayer le message prophétique. S'il se trompe, on doit s'en attrister. On doit s'en attrister et essayer de rectifier cette erreur, mais de la manière la plus polie possible. Voilà. C'est pour ça, donc, Cheikh Hadji Omar radiyallahu ta'ala anhu, donc, dit Nas'alullah salamata wa l'afiyah. Nas'alullah, nous implorons Allah, nous demandons à Allah as-salama, le sauvetage, le salut, wa l'afiyah, et aussi le sauvetage du cœur. Donc le salut et le sauvetage du cœur, le fait de se préserver, d'être éloigné de ce mauvais comportement et de ce manque de convenance. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous le donne aussi par la baraka de Cheikh Hadji Omar radiyallahu ta'ala wa nabi. Wallahu ta'ala a'lam. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله ولله وفيض الكتم نورا أحاطكم ويسقيك أنوارا وعمت أماجد وأسراره تسري كليث لفرهد على روحك الأصفى وظلت مكائد فما كثرت إلا عليك مدائحي وما حسنت إلا عليك المحامد وما لي بقول فيك إلا شهدته شهادة حق ليس فيه زوائد بل اسمك عنوان العلا فيك خالد محمد أنت المصطفى أنت عابد